Alors, je vous propose de travailler sur cette image-ci, qui est assez bien parce qu'elle est complexe. Vous voyez? Donc, voilà, on va coloriser ça. Et évidemment, on va s'arranger pour que ce soit très facile par la suite de modifier les couleurs. De 1, en multipliant les calques qui vont contenir les couleurs. Le fait que chaque couleur sera sur un calque séparé va nous permettre aussi de mettre des effets spéciaux. Par exemple, une fois qu'on aura colorisé les bras de la pieuvre, on pourra leur donner du volume. Soit par un système de chanfrein, biseau, soit aussi avec des dégradés. Et c'est une image trouvée comment, ça? Alors, pour trouver cette image, il y en a plein d'autres, mais celle-là est intéressante parce qu'elle est quand même assez complexe. Pour la trouver, voilà, vous tapez Octopus et entre guillemets public domaine, et dans les outils de recherche, vous demandez, au niveau des types d'images, vous demandez des dessins au trait. Octopussy, c'est sur les sites un peu scabreux. C'est à James Bond. Vous connaissez les sites un peu scabreux? Les sites scabreux, j'ai entendu dire que ça existe. J'ai entendu dire. Il était une fois. Non, c'est dans Voilà. C'est au format SVG, c'est dessin au trait, c'est ça? Dessin comment? Dessin. Donc, il s'agit en fait d'une image SVG, c'est-à-dire c'est du vectoriel. Vous n'aurez aucun problème à l'ouvrir dans Illustrator, mais dans Photoshop, ça va être un peu compliqué. On va donc le faire passer dans dans Illustrator d'abord. Ok, donc c'est du SVG, Scalable Vector Graphics, c'est du vectoriel. Et c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que c'est super net comme image. On l'ouvre avec Illustrator. Donc vous allez ouvrir Illustrator et on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble. Je l'ai pas. Donc dans Illustrator, j'ouvre le SVG. Ça s'ouvre. Voilà. Et si vous zoomez dans Illustrator avec la touche Alt, vous voyez que c'est super net parce qu'en fait ce sont des vecteurs. D'ailleurs, on peut les faire apparaître, les vecteurs. Pour l'instant, on est dans la prévisualisation, mais si vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Tracer, vous voyez les vecteurs. Si vous cliquez, vous voyez les petits points qui apparaissent. C'est quand même assez complexe comme illustration. En fait, à la base, c'était un dessin pixel qui a été vectorisé, certainement avec Illustrator. C'est facile à faire, ça? La vectorisation, c'est assez facile à faire, mais si on veut obtenir le résultat exact qu'on veut, il faut connaître des astuces. Bien, alors, cette image Illustrator, cette image vectorielle, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous, l'enregistrer au format Adobe Illustrator. OK. Alors la colorisation, ça peut se faire dans Illustrator. Il y a une technique qui s'appelle la peinture dynamique, mais c'est quand même beaucoup moins puissant que de le faire dans Photoshop en fait. Donc le pot de peinture dynamique, l'outil de sélection de peinture dynamique, ce sont les techniques pour coloriser dans Illustrator des dessins aussi complexes que ça en fait. Mais donc nous on va le faire dans Photoshop. On peut fermer l'image qui est dans Illustrator et on va dans Photoshop. Et on ferme Illustrator également? Alors dans Photoshop je vais ouvrir le fichier Illustrator. Ok, alors ici c'est bon, page, c'est ce qu'il faut. Recadrer selon cadre de sélection, c'est ce qu'il faut. Ça devrait aller.
Voilà, et on obtient une image dont la taille est, si on va dans la taille de l'image, taille de l'image, ça fait 7600 pixels sur 4300 à peu près. En centimètres et résolution, ça nous fait 64 sur 37 à 300 pixels par pouce, si vous voulez réfléchir dans ces termes-là. En tout cas, c'est super précis. Et si je zoome, on voit que c'est précis. Mais ce sont maintenant des pixels. On est d'accord? Il suffit d'ouvrir un fichier AI pour qu'il le transforme en... Il l'a pixelisé, en effet. Alors, il l'a pixelisé. Il y aurait une possibilité de récupérer très facilement la version vectorielle, mais on ne va pas le faire ici, sinon ça va vous embrouiller. Je vous dis simplement la méthode. Il faut faire sélection, tout sélectionner, supprimer, et puis importer le fichier Illustrator. Donc sélection, tout sélectionner, supprimer tout le contenu de ce qu'on a sélectionné, c'est-à-dire tous les pixels qu'on voit là seront supprimés, et j'importe le fichier Illustrator, et là, c'est un objet dynamique qui contient les vecteurs qui apparaîtra, et ça sera imprimable à des tailles très grandes, et ça restera très net. Mais nous n'allons pas le faire ici, sinon ça va vous embrouiller. Considérez simplement qu'on a ouvert le fichier Illustrator et que ça a été pixelisé. Les vecteurs ont été transformés en pixels. Non, pas n'importe quel fichier, il faut l'ouvrir dans Illustrator et l'enregistrer en AI, parce que tu as des fichiers vectoriels qui sont d'origine du AI. Ici, c'est parce qu'on avait du SVG, c'est un format vectoriel pour le web. Oui, bien sûr, il faut transformer un SVG, une extension qui ne serait pas AI. C'est comme ça qu'on fait, on le transforme en AI pour le rendre. Oui, du vectoriel qui n'est pas de l'Adobe Illustrator, ça peut être quasiment que du SVG en fait. Donc c'est le format vectoriel pour le web. C'est intéressant comme format, surtout depuis que les smartphones, etc. sont apparus et qu'on a des sites web qui apparaissent à différentes tailles suivant l'écran sur lequel on les regarde, hein, donc le design fluide. Eh bien, avec le vectoriel, les images se redimensionnent et sont à chaque fois nickel, optimales pour l'écran. Ok. On a un damier qui apparaît entre les parties noires, là. C'est tout simplement parce que entre les vecteurs noirs dans Illustrator, c'était de la transparence. Et donc, Photoshop nous a créé de la transparence aussi. Alors, on verra plus tard comment faire dans le cas où vous scannez un dessin à vous, ou un truc que vous avez trouvé dans un vieux bouquin et vous avez le droit de l'utiliser. Forcément, le fond ne sera pas transparent, le fond sera blanc, mais c'est très facile dans Photoshop de rendre le fond blanc transparent. Alors vous vous dites, ben oui, il suffit de prendre la baguette magique et sélectionner. Ben non, ça c'est pourri. Ça va vous bouffer le détail, ça va vous faire sur les bords de votre trait noir des escaliers, ça va être pas génial du tout. Non, il y a une technique qui s'appelle l'écrêtage selon la luminosité. Et c'est pas difficile à faire, il faut simplement la connaître. Je la montre régulièrement à des gens, et il y en a qui ont une révélation à ce moment-là. Ils me disent, mince, ça prend 2 minutes pour faire un truc qui me prenait 3 heures avant. Ben oui. Donc, on revient toujours à cette logique, je suis désolé, mais si un truc vous prend beaucoup de temps et est chiant à faire, vous avez intérêt à aller faire un petit tour sur Google pour voir s'il n'y aurait pas une technique que quelqu'un aurait inventée pour aller plus vite. C'est pas normal en informatique de perdre son temps pendant plusieurs heures à faire des choses répétitives et ennuyeuses. C'est justement pour ça que l'ordinateur existe, c'est pour éviter ce genre de cas. Alors, allons voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc, dans la palette des calques, on a évidemment un calque. Et en fait, nous allons mettre les couleurs qui vont servir à coloriser le dessin. Nous allons les mettre sur des calques vides qu'on va placer en dessous. Donc, vous avez votre calque ici qui est activé actuellement. Vous pouvez enfoncer CTRL-clic sur le bloc de feuilles. Ça crée un calque en dessous. Bon, on aurait pu simplement cliquer et le déplacer en dessous, mais si on sait qu'en faisant CTRL-clic, ça le met en dessous, directement, voilà. Le calque du dessus, pour éviter de le travailler, de le bouger, oui, parce que si vous le bougez de manière intempestive avec l'outil de déplacement, ce qu'on va faire, la colorisation qui sera faite en dessous,
ne sera plus au bon endroit forcément par rapport au dessin. Donc pour éviter de bouger par erreur, de faire quoi que ce soit dessus, voire même de dessiner dessus par erreur, nous allons totalement le verrouiller, celui du dessus. Le dessin, c'est le calque qui est actuellement activé, vous cliquez sur le verrou et on ne peut plus rien faire sur lui. Bon, alors, le principe c'est celui-ci. Pour chaque couleur que je vais utiliser, je vais devoir créer un calque. Peut-être même que si j'utilise, par exemple, pour dessiner la pieuvre ici, j'utilise la même couleur que celle que je vais utiliser sur une plante, là j'aurai deux calques, la même couleur sur deux calques, parce que c'est deux objets. Donc en fait, je devrais plutôt dire, pour chaque objet que je vais dessiner, je vais faire ça sur un calque. Alors ben, commençons par la pieuvre éventuellement. Donc, vous allez prendre le pinceau. Vous êtes en train de travailler sur le calque vide que vous avez fait ici. On peut le renommer d'ailleurs. Hein. Pieuvre, voilà. Pour renommer, on double-clique simplement sur le nom et on tape sur le clavier. Avec les doigts, pas avec le poignet, pas avec... je rigole. Avec les doigts de pied, oui. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mes filles qui s'amusent pour l'instant à dessiner sur ma tablette iPad avec leurs pieds. Mais elles n'ont pas 18 ans. Hein. Mes filles, elles ont 4 et 6 ans. Hein. Donc tout va bien, on est encore dans la normalité. si elles font encore ça à 18 ans, je les porterai dans une institution. Bon. Alors, le pinceau, on va le régler pour qu'il ait des bords nets. Ben oui, on ne va pas dessiner avec des bords flous. Donc, CTRL-clic et vous bougez en vertical de manière à avoir une dureté de 100%. Le mode de dessin du pinceau, c'est bien normal et opacité 100%. Parfait. Bien, eh bien, nous allons choisir une couleur. Alors, la couleur avec laquelle je dessine au départ n'a aucune importance. Donc, je peux dessiner avec la couleur que je veux au départ. Bon, pour choisir la couleur, j'ai simplement cliqué sur la case de premier plan, évidemment. Et alors, je vais aller dessiner les tentacules. Je n'osais pas dire le mot, mais après tout, ce n'est pas un gros mot. Utilisons-le. Voilà. Si vous voulez que les ventouses aient une couleur différente, il ne faut pas déborder sur elles, quoique on pourrait mettre entre la pieuvre et ceci un nouveau calque et les ventouses recouvreraient forcément. Oui, les couleurs des ventouses recouvreraient forcément. Alors, important, si vous débordez, surtout, ne dessinez pas en blanc. Il vaut mieux utiliser la gomme à ce moment-là, si vous avez débordé. La gomme que vous mettez également avec une brosse à bord nette et vous gommez. OK ? Alors, il est possible que ce damier vous fasse mal aux yeux, c'est tout à fait normal. Et nous allons faire en sorte qu'il ne soit plus visible. Et pour qu'il ne soit plus visible, ce damier, on va créer un calque vide là en dessous et on va le remplir avec du blanc. Édition remplir avec blanc, voilà. Ce calque vide d'en dessous, je peux aussi le verrouiller parce que je n'ai pas envie qu'il bouge, qu'on aille dessiner dessus. Voilà, comme ça, ce sera quand même plus agréable d'avoir le dessin sans ce damier. Et alors, je vais redessiner sur le calque là, avec ma couleur. Ok, ça marche? Bon, faites ça rapidement, hein. On n'est pas à un détail près. À la limite, si ça déborde, ça donne de la vie. Il y a aussi peut-être des techniques qui pourraient vous aider. Dans le cas de ce dessin, c'est possible, parce que si vous avez un dessin avec des traits ouverts,
ça ne marchera pas. Les traits ouverts, c'est très bien, ça donne de la vie aussi, mais ce dessin ici... alors regardez, je vais tenter le coup. Hein. Ça ne marchera pas avec tous les dessins. Baguette magique, je clique là. Ça n'a pas fonctionné, mais je vais demander, dans les outils de la baguette magique, dans les options, qu'ils tiennent compte de tous les calques. Échantillonner tous les calques. À partir de là, clic, clic, ça marche. Vous avez vu, avec la baguette magique, j'arrive à indiquer la zone sur laquelle je veux travailler. Stop, on n'en est pas encore là. Donc, baguette magique, en cochant échantillonner tous les calques, il tient compte de tous les calques et pas seulement du contenu du calque sur lequel je suis en train de travailler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir sur ce calque ici remplir avec votre couleur de premier plan, mais on va dilater la sélection avant, parce que sinon entre la couleur et le trait noir, il risque d'y avoir du blanc qui apparaît. Donc on va faire sélection, modifier, dilater. C'est là que ce serait peut-être intéressant de faire un raccourci clavier pour cette fonction-là. Sélection, modifier, dilater. J'essaye 2 pixels, voyons ça. Ben oui, c'est largement assez, 2 pixels. Hein. Et remplir avec la couleur de premier plan. Édition, remplir avec... ou alors j'utilise d'autres raccourcis clavier. Alt, suppression. Alt, suppression, ça remplit avec la couleur de premier plan. Vous n'êtes même pas obligé de passer par la boîte remplir. Donc, je répète, je récapépète, je clique avec la baguette magique, ça fonctionne vu que j'ai été enclenché l'option échantillonner tous les calques. Je vais dans sélection, modifier, dilater, je dilate de 2 pixels, Alt, suppression, ça remplit avec la couleur. Et donc voilà, si vous avez des tentacules avec des trous, comme celle-ci, si vous cliquez avec la baguette magique, évidemment, ça sélectionne tout et Alt remplir, et bien voilà ce que vous avez obtenu. C'est pas génial. Donc CTRL Z, annuler. Donc là, il faudra la faire manuellement, celle-là. Je désélectionne, menu sélection, désélectionner, ou CTRL D, hein, évidemment. Menu sélection, désélectionner, ou CTRL D, c'est le raccourci. Et là, manuellement, au pinceau, je vais aller faire cette tentacule. Donc, il n'y a pas le choix. On ne sait pas tout faire en automatisant. Voilà. Alors, vous voyez la tête du scaphandrier ici. Je ne vais pas m'en occuper trop, je déborde dessus. Pourquoi? Parce que je me dis que quand je vais la coloriser, ce sera un calque qui sera au-dessus du calque de la pieuvre. Et donc, pas de problème, si c'est un calque qui est au-dessus du calque de la pieuvre, la couleur du scaphandrier viendra recouvrir celle de la pieuvre. Vous pouvez déjà, au moment où vous colorisez, commencer à réfléchir à ce genre de choses. Bon. Alors on va créer un raccourci clavier pour sélection, modifier, dilater, comme on l'utilise souvent. Alors avec la baguette magique, je clique sur la partie en question que je veux remplir, là, voilà. OK. Et oui, je ne suis même pas obligé de faire ça, en fait. Hein. Je peux, en n'ayant aucune sélection active, aller de toute façon modifier mes raccourcis clavier. Alors on y va, on va faire ça. C'est super intéressant pour gagner du temps. Édition, raccourci clavier.
édition raccourci clavier, vous avez certainement une option qui s'appelle créer un ensemble d'après l'ensemble actuel, quelque chose du genre. Le raccourci sélectionné. Après l'ensemble des raccourcis sélectionnés. Voilà. Ça vous propose d'enregistrer votre ensemble à vous. Vous pouvez le nommer. Gardez l'extension .kys. Gardez l'extension .kys. Et l'endroit aussi, on doit. Et l'endroit, c'est pas plus mal aussi. Ouais. Ok, et je vais appeler ça. Je vais donner mon nom. Vous avez sélectionné quoi? Voilà, enregistré. Et donc actuellement, l'ensemble de raccourcis clavier que j'utilise, ce sont plus les paramètres par défaut de Photoshop, c'est l'ensemble que j'ai appelé Thierry janvier 2015, mais qui actuellement est le même. C'est une duplicata complet de l'ensemble des raccourcis clavier par défaut de Photoshop. Mais on n'a pas rien sélectionné. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, alors je veux assigner un raccourci clavier à la fonction dilater. Donc sélection, je vais dans le menu sélection ici, je vais trouver quelque chose qui s'appelle modifier, dilater, le voilà. Et on met le combien? Tu cliques là-dedans. On met 2. 2. Ah non, ça c'est le nombre de pixels. Non, c'est juste un raccourci pour appeler la boîte. Et une fois qu'elle sera appelée, on clique sur OK et ça se fait, hein, avec la dernière valeur utilisée. Mais par contre, le raccourci, il va falloir le retrouver. Alors, il va falloir utiliser les touches de fonction, CTRL, CTRL-ALT, majuscule, avec autre chose, une lettre. Donc, j'essaye éventuellement CTRL, CTRL-J. Non, CTRL, je vous ai enduit dans l'erreur, ça ne peut utiliser. Ah oui, non, c'est parce que je suis sur le Mac. Vous pouvez utiliser CTRL, évidemment. Mais moi, je suis obligé d'utiliser. Alors, il y a plein de raccourcis qui existent. Vous allez voir que c'est assez difficile. Déjà utilisé. Eh oui. Tu as trouvé un qui... Ah tiens, j'en ai trouvé un qui n'est pas utilisé. Option, commande P. Donc à un certain moment, il vous dit que ce raccourci n'est pas encore utilisé et il n'y a pas de problème. Et donc je dois noter quelque part sur un petit bout de papier que option, commande P dans mon cas, ce sera le raccourci pour aller faire apparaître la boîte dilatée. Je clique sur OK et je teste. On avait dit que c'était quoi? Ah. Parce que ça n'a pas l'air de marcher, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de sélection active, tout simplement. Mais c'est ça, oui, pour le tester, pour voir s'il fonctionne. Gros piège. Évidemment, c'est une fonction qui ne sera accessible que s'il y a une sélection active sur l'image. Donc je dois faire une sélection. Et alors je fais le raccourci que j'avais dit, commande Alt-P, et voilà la boîte qui arrive, j'ai qu'à cliquer sur OK. Donc gain de temps quand même, hein. Ce n'est pas encore un script, une série de fonctions. Dans un script, on pourrait mettre une fonction avec un pré-réglage aussi. Bon, mais c'est tout simple, mais ça va quand même vous éviter de perdre beaucoup de temps. Donc n'oubliez pas que si vous voulez tester la fonction, il faut absolument qu'elle soit accessible. Dans le menu sélection, modifier, s'il n'y a pas de sélection active sur l'image, ce n'est pas accessible. Donc le raccourci, forcément, ne marche pas. Dès que j'ai une sélection active sur l'image, ah oui, je vais faire avec la baguette magique, tant qu'on y est. Cette partie-là, voilà. Et donc, je fais mon raccourci. OK. Et voilà, c'est fait. C'est dilaté de 2 pixels. Et Alt suppression, j'ai rempli. Voilà. Donc, je vous avais dit, vous pouvez dessiner avec la couleur que vous voulez. Parce que, en fait, vous allez pouvoir changer la couleur. Alors, il y a deux manières de procéder, soit calque de réglage, soit par directement modifier les pixels.
Alors, ce sera peut-être plus simple si on modifie directement les pixels ici. Et c'est un aplat de couleurs, on est d'accord. Avons-nous des nuances dans ce... aucune. Donc, on peut attaquer directement les pixels, on pourra revenir changer autant de fois qu'on veut la couleur. Ça restera un aplat de couleurs. Vous voyez la logique, hein? Les calques de réglage qu'on a utilisés précédemment sur les éléphants et les rhinocéros, c'était utile parce qu'on pouvait revenir autant de fois qu'on voulait et on redémarrait chaque fois des nuances de départ. Mais comme ici, de toute façon, il n'y a pas de nuance, c'est un aplat. Alors, vous pouvez aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Le raccourci, c'est CTRL-U. Et vous bougez le curseur teinte. Si vous voulez pouvoir mettre la couleur que vous voulez, par exemple, vous voudriez que ce soit du gris. Oui, c'est vrai qu'en désaturant, c'est possible de le faire. Enfin, la couleur que vous voulez, vous pouvez de toute façon cocher la case redéfinir, coloriser. Et à ce moment-là, vous jouez sur les 3 curseurs et vous avez accès à toutes les couleurs, en fait. Alors, c'est une image RVB, je crois. Oui, c'est une image de type RVB. Donc, ça veut dire qu'on peut même mettre des couleurs très saturées, qui, bien entendu, vont devenir ternes quand on imprimera en offset, mais qui, sur le web, seront vives telles que vous les choisissez ici. Bon, il n'y a pas de limite, vous pourrez... En fait, la philosophie de la colorisation ici, c'est que normalement, il faut coloriser toutes les parties sur différents calques. Et c'est seulement une fois que tout est fait que vous allez changer les couleurs et vous concentrer là-dessus. Mais maintenant, si vous voulez le faire au fur et à mesure, pourquoi pas. Alors, on va quand même enregistrer le fichier parce que je ne pense pas qu'on l'a déjà enregistré. Il s'enregistre au format PSB, c'est bon aussi, hein, c'est la même chose que Photoshop, c'est vous qui voyez. Bon, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Alors, vous voulez qu'on essaye de donner un peu de volume à ces bras? Eh oui, dit-il. Alors, sur le calque, je vais ajouter un effet spécial de biseau. Menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Et là, je vais tenter... Attendez qu'on voit si avant... il faut vérifier dans le menu sélection qu'on n'a pas de sélection. Donc désélectionner et grisé, on n'a pas de sélection active sur l'image, c'est parfait. Sinon, ça ne travaillerait que dans la zone sélectionnée, ce serait ennuyeux. Quoique. Voilà. Et grâce à la taille, vous voyez, je viens juste d'augmenter la taille et ça donne du volume à votre couleur. Alors vous avez l'angle de la lumière qui peut être changé. Donc la lumière. Le flou. Donc ça, c'est une des manières de donner du volume. On peut aussi le faire manuellement. Et ça ressemblera davantage à ce qu'on fait en colorisation de bande dessinée. Venir mettre de la couleur pour faire la lumière et les ombres sur les différentes parties. Parce que ici, c'est à l'arrache. Voilà. Mais ça peut aider. Alors donc, maintenant que vous avez fait ça, vous voyez des effets spéciaux qui sont sur le calque. Ce ne sont pas des filtres dynamiques, on n'est pas sur un objet dynamique. Ce sont des effets spéciaux, c'est plus ancien que les filtres dynamiques dans Photoshop, dans l'histoire de Photoshop. Et on n'en a mis qu'un d'un type, de type biseautage estampage. Pour modifier, une fois que c'est validé, il suffit de double-cliquer à nouveau sur le nom et ça réapparaît. Et vous pouvez modifier les paramètres.
Bon, alors je double-clique sur biseautage et estampage. Je reviens donc dans la boîte. Vous avez la possibilité d'ajouter des choses, notamment de la texture sur le biseau. Il y a certaines opérations ici en dessous qui vont remplacer la couleur de l'objet. Attention. Donc, par exemple, l'incrustation de motifs, on ne va pas l'utiliser maintenant parce que la couleur que vous aviez choisie pour les tentacules, là, elle disparaît sous le motif. Hein. Donc, ça, vous n'enclenchez pas. Par contre, on peut enclencher texture et même cliquer sur le mot texture pour voir le paramétrage ici. C'est la texture appliquée sur le biseautage. Quelle est la texture que je vais mettre? Eh bien, Où est-ce qu'on choisit? la texture, vous l'avez ici dans la bibliothèque de motifs. En fait, ce sont des motifs. Et tiens, qu'est-ce qu'on retrouve? Les motifs qu'on avait fait l'autre jour. Les feuilles, là. Marrant, ça. Hein, ça commence à devenir un peu steampunk, cette histoire de pieuvre avec des fleurs en relief dessus. Ça, c'est également un motif qu'on avait utilisé l'autre jour, mais il est tellement petit qu'on n'arrive pas à le voir, mais je vais peut-être pouvoir l'agrandir ici. Échelle. Échelle. Voilà. Amusant, ça. Le relief peut être mis dans l'autre sens si vous passez de 100% en négatif. N'oubliez pas que vous avez encore la lumière qui influence. Ah oui, il y a aussi inversé qu'on peut faire. Hein. Voilà, inversé, oui. Lié au calque, ça veut simplement dire que si on déplace le calque, la texture se bouge avec, en fait. Hein. Par exemple, si je veux absolument que cette spirale soit à cet endroit-là par rapport à la ventouse, en ayant ceci qui est coché lié au calque, ça va rester en permanence comme ça. C'est ça que ça veut dire simplement, donc c'est pas très important pour vous ici maintenant, parce que, bon, voilà. Alors, si je retourne sur le mot biseautage et estampage, j'ai l'angle et je peux changer l'angle de la lumière en fonction de cette nouvelle chose. Voilà. Alors, l'ombrage disparaît un peu suite au texturage, mais bon, c'est vous qui voyez. Et c'est dynamique, vous pourrez changer ça par la suite autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème. OK. La couleur, toujours CTRL U, rien à voir avec les effets spéciaux. La couleur, c'est CTRL U, c'est aller changer. Donc la couleur qui est à la base, là, les pixels qui sont là, sur le calque. Amusant, hein? Au départ d'un dessin qui était quand même relativement simple, relativement, on arrive à quelque chose de très complexe rapidement grâce à l'application texture. Ma texture, le motif que j'ai choisi est quand même très pixelisé, il n'est pas très net, ça se voit qu'il y a des pixels là-dedans. Essayons avec autre chose. Bon, ok. Et bien entendu, n'importe quel motif que j'irai chercher là maintenant sur le web, je pourrais l'utiliser. Je vais vous montrer. Hein. Pour s'en servir comme texture, bien sûr. Ou que je photographie, bien sûr, aussi. Hein. Ok, édition utilisée comme motif. Oui, il y a même des logiciels spécialisés dans la création de textures. Notamment un qui s'appelle Genetica. Mais il y en a d'autres. Et puis Photoshop, bien sûr. Ok. En faisant édition utilisée comme motif, j'ai normalement envoyé cette nouvelle texture de craquelure dans la palette motif de Photoshop. Je vais remodifier le biseautage estampage
remodifier la texture en cliquant sur le mot texture ici et dans la palette des motifs ici. Voilà, je trouve ma texture qui est super grande en plus. Un peu trop grande peut-être. Voilà. Voilà, ça c'est les craquelures. Voilà, là on voit bien les craquelures. En changeant l'échelle et le relief, à un certain moment, j'obtiens l'effet que je voulais obtenir. Ok. Alors, même chose que ce qu'on a fait précédemment, vous pouvez régulièrement enregistrer sous un nom différent de manière à faire plusieurs versions. Ou alors, vous pourriez aussi faire ceci. Tiens, vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il faut des craquelures ou est-ce qu'il faut aller les fleurs? Eh bien, voilà ce que vous allez faire. Vous allez dupliquer le calque. Vous dupliquez le calque une fois que vous avez fait le dessin dessus, évidemment. Une fois que vous avez fait le dessin dessus, vous pouvez très bien dupliquer le calque, enlever l'œil en face d'un des deux. Ça, je vais dire que c'est pieuvre avec craquelure, on va dire. Voilà. J'enlève l'œil en face et je travaille sur l'autre. Et sur l'autre, je vais en fait l'appeler pieuvre avec fleurs. Et sur celle-là, je mettrai les fleurs. Hein, pieuvre mâle et pieuvre femelle, bien sûr. La femelle, c'est celle avec les fleurs. Ici, on est parti avec un... Voilà, donc ça, c'est les fleurs. Ok. Et donc, j'ai deux versions. Une version avec les craquelures. Une version avec les fleurs. Les motifs qu'on veut prendre de l'extérieur, c'est qu'il faut que ce soit en BAT. En quoi? Mais moi j'ai motif pattes. Donc les motifs, ce sont des images que tu vas chercher sur le web, tu les télécharges et tu les ouvres dans Photoshop et tu fais édition utiliser comme motif. Et ça se retrouve dans la palette des motifs de Photoshop. Ah, dans la palette, donc pas quand je suis dans le style de calque, etc. Après les avoir envoyés dans la palette de motifs, tu retournes dans les styles de calque et dans... À partir de là, quoi. Et tu l'appliques à partir de là, oui. En cliquant sur le mot texture, là, tu as accès à la palette des motifs. Ils apparaissent évidemment en noir et blanc. On aurait pu optimiser le motif couleur pour qu'il soit plus ou moins contrasté. Ce sont des possibilités. Bien. Alors, ça va forcément vous arriver. Bon, alors pour simplifier les choses ici, je vais jeter la version avec fleurs ici, hein, parce que sinon on va s'embrouiller. Donc je n'ai qu'un seul calque avec une texture dessus. Voilà. Deux craquelures, bien immondes. Je peux changer encore la couleur avec CTRL U. Aller coloriser, changer la couleur si je veux. Bien. Parfait. Amusant. Ok. Mais si je veux maintenant dessiner sur le même calque, je veux dessiner sur le même calque les autres pattes avec le pinceau. Eh bien, actuellement, c'est de la couleur. C'est pas la même couleur. C'est du bleu. C'est pas le vert qui se trouve actuellement sur le calque là. Bien sûr, tout ce que je mets sur le calque subit le biseautage, c'est global pour le calque. On ne peut pas dire que le calque
que le biseautage ne s'applique que sur une partie, mais donc comment faire? Eh bien voilà, il va falloir aller prélever la couleur verte avec la pipette, mais l'astuce c'est qu'il faut prélever la vraie couleur verte, non modifiée par la texture. Et donc je dois enlever l'œil en face de l'effet spécial, je vois ma vraie couleur verte actuelle, je vais prendre la pipette, je clique, c'est cette couleur-là qui se trouve là, parfait, et je peux dessiner au pinceau là, en ayant ou pas les effets spéciaux affichés, ça dépend de la puissance de l'ordinateur. Si l'ordinateur est assez puissant, vous pouvez dessiner et en même temps voir les effets spéciaux qui se créent au fur et à mesure. Donc vous avez vu l'astuce. Au moment où vous allez prélever la couleur, il faut absolument désactiver les effets spéciaux, tout ce qui parasite la couleur, tout ce qui la modifie en fait. Ok? Pas de problème. Ça, c'est la super astuce, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Bon, ok. Tout ça prend du temps quand même, et avec un stylet, ce serait un peu plus facile peut-être. Hein. Bien, alors je vais m'occuper de l'appendice ici de la pieuvre. Quoi, j'ai un appendice. Hein? Donc, je vais le faire sur un autre calque. Je clique, voilà. Et éventuellement, je peux le faire d'une autre couleur si je veux. De toute façon, on peut changer la couleur après comme on veut. Voilà, je vais choisir une couleur un peu orangée éventuellement, orangé brun, voilà, ok, ça ce sera bien. Mais je ne suis même pas obligé de choisir la bonne couleur dès le départ. Donc là, je dois préciser que c'est les tentacules. Voilà. Et là, je vais préciser que c'est pas obligatoire, hein, mais pour s'y retrouver. Voilà. Et je dessine sur l'arrière de la tête ici. Ok. Alors, vous pouvez également coloriser cette partie-là et nous allons voir comment lui donner du volume grâce à un coup de lumière et de l'ombre aussi. On pourra faire la même chose sur l'avant de la tête. Je peux créer un calque spécialement pour l'avant de la tête. Peut-être la même couleur. Et à un certain moment, il faudra faire peut-être un fondu vers les tentacules. On verra. Alors, baguette magique peut-être. Et puis j'avais fait un raccourci qui était commande Alt P. OK. Et puis Alt suppression. Voilà. Donc autant le faire rapidement comme ça. Dans une sélection, on peut faire un dégradé. On fait comme on a fait. Bien sûr, nous allons voir comment faire des dégradés. Eh oui. Je vous rappelle que si vous débordez, il ne faut surtout pas dessiner en blanc, il faut gommer. Il faut mettre de la transparence. Parce que justement, si on met un dégradé, si on a dessiné en blanc, le dégradé va aller se mettre sur le blanc. Tandis que si on a mis de la transparence, il ne se mettra pas sur la transparence. C'est pour ça. Et on va faire le test assez rapidement. On dit qu'on met les enfants, des enfants pour les faire dessiner. Hmm? Je dis c'est les enfants qu'on fait colorier. Eh oui, mais c'est... C'est gai. Oui, ça détend. Bon, voilà. Je vais travailler sur l'arrière de la tête. Et je vais lui mettre un dégradé parce qu'en fait, finalement, la couleur, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la couleur, mais peu importe la couleur parce que de toute façon, elle va être totalement remplacée par un dégradé.
Alors c'est vrai qu'il existe dans les styles de calque quelque chose qui s'appelle incrustation en dégradé. Et ça me permet de mettre un dégradé que je vais choisir ici. Dégradé, il y en a plein. Bon, il y en a plein ici, on peut les faire soi-même aussi. Ok, alors pour bien comprendre, je vais en prendre un arc-en-ciel ici, je vais le faire passer en style radial, voilà. Et on peut choisir son échelle. Bon, mais c'est pas génial parce que pour le positionner, c'est pas intuitif. Donc, j'annule. Enfin, je vais cliquer sur OK, comme ça vous voyez que ça a mis un effet spécial d'incrustation dégradée. Mais je vais le jeter, cet effet. Parce qu'en fait, le dégradé, je vais le faire différemment. Je vais le faire en prenant l'outil dégradé et en allant choisir ici au-dessus le dégradé qui m'intéressait. Et le mode d'application va être radial. Je trace. Et voilà. Alors là, on a un petit problème, c'est qu'il se met sur ce dégradé. Il se met en fait sur tout le calque. On est d'accord? Il recouvre la totalité du calque, c'est-à-dire le dessin que j'ai fait ici, l'arrière de la tête de la pieuvre en vert, c'est comme si ça n'avait jamais existé, il est totalement recouvert. Eh bien, il y a une astuce. Il y a deux astuces possibles. Vous connaissez une astuce déjà, ce serait de créer un calque vide et, avec la touche Alt, de faire en sorte que tout ce qu'il y a sur ce calque-là ne soit visible que là où il y a des pixels en dessous. Ça marche. On est d'accord? Il y a une autre solution, tout aussi valable, qui consiste à dire que je protège les pixels qui sont transparents. Je verrouille la transparence. À partir de là, quand je mets quelque chose là-dessus, je ne sais le mettre que là où il y a déjà des pixels. Voilà. Donc les deux solutions sont bonnes, vous pouvez faire l'une ou l'autre. Alors, ça c'était juste pour montrer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai dit que sur ce calque-là, la transparence est verrouillée, que je ne peux modifier que là où j'ai déjà dessiné? Eh bien, je vais aller créer un dégradé, utiliser un dégradé du blanc vers le transparent. Vous avez dans la palette des dégradés là au-dessus la deuxième icône. La deuxième icône, c'est couleur d'avant-plan vers la transparence. C'est ça qu'il faut choisir. Et en tant que couleur d'avant-plan, il faut mettre du blanc. Du blanc. À partir de là, je vais pouvoir faire un tracé et je vais pouvoir donner un effet lumineux, d'impact lumineux en fait. Hein. D'accord? Vous avez vu? Donc, verrouillage de la transparence, activer l'outil dégradé, choisir parmi la palette le deuxième dégradé qui est le premier plan vert transparent. Voilà. Et en tant que couleur de premier plan, mettre du blanc et puis on trace. On annule si c'est pas bon et on retrace. Oui, parce que là, il faut annuler. Hein, parce que sinon, si je fais ça plusieurs fois, j'ai plusieurs impacts qui arrivent. Ça peut être intéressant. Mais bon, ça, c'est pas des reflets, c'est plutôt des petits... C'est des phosphores dans sa tête. Ok. Alors, si vous voulez l'autre méthode qui consiste à créer un calque vide et l'écrêter, ça peut être très bien aussi parce que vous allez pouvoir faire ceci, faire votre dégradé dessus, le déplacer avec l'outil de déplacement comme vous voulez. Ok. L'écraser par transformation manuelle pour lui donner une certaine forme et une certaine orientation. Donc, c'est plus souple. Le fait de travailler sur un calque qu'on écrète est plus souple par rapport à la première méthode. Valider la transformation manuelle. Voilà. Vous voulez que je répète tout? Je vais tout répéter. Donc, si j'essaye de mettre un dégradé sur ma forme, l'arrière de la tête là, d'abord, on avait vu que par style de calque, incrustation en dégradé, on peut mettre un effet spécial
mais au niveau du positionnement, ça ne va pas être facile de le positionner. Un effet spécial, on a l'échelle ici du dégradé, on a l'angle, le fait radial éventuellement. Ok. Mais donc pour le positionner, ce n'est pas facile. Quoique on pourrait peut-être revenir ici. Non, ça ne marche même pas. Avec l'outil dégradé, ça ne marche pas, c'est un effet spécial. Donc c'est une solution, mais c'est la moins souple. Donc je jette l'effet spécial. Deuxième solution, prendre l'outil dégradé et aller tracer. Mais ça se met sur tout le calque. Si je veux que ça se mette là uniquement où j'ai des pixels, j'annule et je dois verrouiller la transparence avec la petite icône de verrouillage ici, de transparence. Donc c'est un verrouillage partiel. C'est pour ça que le verrou n'est pas le même que l'autre. Vous voyez les verrous qu'on a mis avant, ils sont bien remplis. Tandis que celui-ci est creux parce que c'est un verrouillage partiel. C'est ce qui est mis là. Et quand je trace, les choses que je fais ne veulent aller que là où il y a déjà des pixels dans le calque. Ça pourrait être aussi avec le pinceau. Si j'y vais avec le pinceau, et c'est ce qu'on va faire après d'ailleurs, voilà. Ça, les traits ne se mettent que là où il y a déjà des pixels. Bon, j'annule ça. Alors, il y a une autre solution. Sans verrouiller la transparence, je peux créer un calque vide au-dessus et, avec la touche Alt, l'écrêter. Ce qui va me permettre de faire un dégradé qui va aller sur tout le calque, pas de problème. Vous le voyez, il est là. Mais il n'apparaît que là où il y a des pixels en dessous. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le déplacer avec l'outil de déplacement, le redimensionner. Voilà. OK ? C'est plus souple, je pense, c'est mieux. Et dans ce cas-ci, je vais faire sélection, tout sélectionner, touche suppression. Donc je viens de supprimer le contenu. Sélection, tout sélectionner, touche suppression. Et finalement, j'avais terminé en montrant qu'avec l'outil dégradé, pour faire des impacts lumineux, ça peut être bien. Je peux aller chercher cette icône-là dans la palette des dégradés et faire en sorte que j'ai du blanc en couleur d'avant-plan et tracer. Et voilà, ça fait un impact lumineux qui peut être repositionné, redimensionné avec la touche transformation, écrasé même. Je valide, j'appuie sur Entrée. Ah oui, et tourner aussi éventuellement. Donc c'est beaucoup plus souple et je peux même diminuer son intensité lumineuse, ça je n'avais pas montré, en diminuant l'opacité du calque tout simplement. Voilà, comme ça fait un impact mais quand même pas complètement blanc. Il suffit de diminuer l'opacité du calque et vous avez un effet de relief. Donc le FX indique qu'il y a des effets spéciaux et ça peut être rétracté parce que comme ça simplifie l'aspect de la palette des calques, mais vous avez toujours le FX qui est là pour vous dire qu'ils sont là et on peut les voir. Bon. Alors, rapidement, je vais enlever l'œil en face du calque qui contient mon effet lumineux. Je vais aller prélever avec la pipette la couleur verte et je vais aller la remplir rapidement sur l'avant de la tête. D'accord? Donc je répète. Et puis je vous laisse un peu tester ça parce qu'il y a d'autres choses qu'on verra pour la colorisation de dessin. Donc j'enlève l'œil en face du calque qui fait l'effet lumineux sur l'arrière de la tête. Je vois donc la vraie couleur qui est là. Je vais avec la pipette la prélever. Elle arrive là dans la case de premier plan, celle qui sert à dessiner. J'active le travail sur l'avant de la tête et je vais remplir l'avant de la tête avec cette couleur-là. Et donc, édition remplir avec couleur premier plan. OK, sauf que ça remplit partout.
j'annule. Il faut en fait verrouiller pour que la transparence soit préservée. Édition remplir avec couleur premier plan, ok, et ça a marché. Donc vous avez vu, sinon j'aurais pu aussi évidemment, toujours en ayant la transparence verrouillée, prendre le pinceau et dessiner rapidement sur tout. Et voilà, et ça met la couleur. Hein. Ça marche aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par édition remplir. Quoi qu'il en soit, ici, je vais dupliquer mon calque du reflet, le déplacer au-dessus de l'avant de la tête, touche Alt, faire en sorte qu'il soit visible que là où l'avant de la tête est visible, le déplacer, la copie, et voilà. J'ai 2 reflets. OK ? Donc, je vais répéter. Ceci dit, ce que je suis en train de montrer là n'est pas une recette, c'est juste des exemples de travail. Hein. Une fois que vous avez compris comment ça marche, ça va être facile pour vous. Je vais donc aller en arrière plusieurs fois. Voilà. Donc, je voudrais... Il faut 2 calques différents, une pour l'arrière de la tête et une pour l'avant. Là, j'ai fait 2 calques différents pour l'arrière de la tête et pour l'avant. Ce n'est pas obligatoire. C'est juste parce qu'au départ, j'avais fait comme ça. Et je vous montre comment transférer la couleur qui est actuellement à la base de l'arrière de la tête, comment la transférer sur l'avant. Il faut que je me débarrasse de tout ce qui parasite la couleur, c'est-à-dire ici le reflet qui est sur le calque. Je vois la vraie couleur, je vais la prélever avec la pipette, elle arrive dans la case de premier plan, je peux donc dessiner avec elle. Je vais dessiner sur quoi ? Là-dessus, sur l'avant de la tête. Je prends le pinceau, si j'essaye de dessiner, ça marche parce que j'avais verrouillé, mais sinon, ça déborde évidemment. Donc il faut que je me concentre pour passer au bon endroit, sauf que je l'ai déjà fait une fois. Et pour éviter de me concentrer pour que ça aille vite, je vais dire que je verrouille ce qui est transparent, je ne peux pas le modifier sur ce calque, donc je peux passer, même en débordant, je n'arriverai à coloriser que là où il y a déjà des pixels. C'est ça le principe du verrouillage de la transparence. À partir de là, le reflet qui est là, je me dis, tiens, je vais le dupliquer, je ne vais pas commencer à refaire un dégradé blanc vers transparent, autant prendre celui-là qui existe déjà, le dupliquer en l'amenant sur le bloc de feuilles, le mettre au-dessus de l'avant de la tête, avec la touche Alt, il suffit que je le déplace. Voilà. On est d'accord ? C'est des manips, quoi. Maintenant, il faut imaginer ce que ça prendrait comme temps de le faire manuellement. La colorisation de bande dessinée, il y a plein de gens qui ont perdu leur boulot avec ça, avec l'ordinateur. Parce que c'était un gros poste, et puis dès que l'ordinateur est arrivé et qu'on a pu faire ça facilement dans Photoshop, il y a certaines personnes qui ont passé le cap et qui ont réussi à le faire, et il y en a d'autres qui ont vu progressivement leur boulot diminuer. C'est dommage. Je connais personnellement quelqu'un qui colorisait des bandes dessinées très connues à la main et qui a perdu son boulot finalement. Mais je vous dis aussi que ça a duré plusieurs années. Le dessinateur a été très sympa. Pendant plusieurs années, il a continué à faire la colorisation manuellement à l'ancienne sans ordinateur et la personne a eu plusieurs années pour passer le cap et faire ça sur Photoshop, ce qu'on est en train de faire ici, qu'on a vu en 2 heures. Hein. La personne, en plusieurs années, n'a jamais réussi à passer le cap. Dommage. Maintenant, toutes les bandes dessinées sont colorisées par ordinateur, en fait. C'est tellement souple, ça permet d'aller tellement plus loin dans la colorisation. À un certain moment, il faut se remettre en question, il faut se bouger le cul, quoi, merde. Oui, donc si vous voulez mettre un dégradé radial à la place de la couleur verte, finalement, le dégradé que vous avez ne va pas dans le sens que vous voulez, vous cochez la case inversée. Dans le cas d'un dégradé radial, il n'y a pas le choix. Voilà. Bien. Et alors l'autre problème que tu avais, c'était que tu avais verrouillé la transparence
Tu voulais faire autre chose, tu voulais mettre par exemple sur le fond ici, l'arrière de la tête, un dégradé ici, comme ça. Mais ça ne marchait pas parce que tu avais verrouillé la transparence ici, en fait. Hein. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire les deux. Hein. Soit on fait l'écrêtage et à ce moment-là, tout ce qu'on met sur le calque ici n'est forcément visible que là où il y a des pixels en dessous et donc pas besoin de verrouiller la transparence. Soit on utilise le système du verrouillage de transparence. Ce n'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas si facile. Non, si on n'a qu'une seule couleur, Et quand on va vouloir mettre de la Alors, si vous pensez que c'est difficile, c'est normal. C'est parce que, ben justement, on voit des choses pour quand même aller assez loin. C'est difficile, mais pas insurmontable. Hein. si on n'a qu'une seule couleur et qu'on bloque la transparence, franchement. Bien. Là, je viens de mettre un effet spécial sur l'avant de la tête, vous voyez, un effet de texturage complètement dégoûtant. Si je veux transférer le même vers l'arrière de la tête, ça devient un peu compliqué pour s'y retrouver. Je vais peut-être coloriser en fait l'avant de la tête en bleu ici, ce qui concerne l'arrière de la tête ici en orange. Ceci c'est les tentacules, on va les mettre en violet. Vous voyez un peu mieux là. Ceci concerne, donc tout ce qui est en bleu ici concerne l'avant de la tête et ce qui est en orange c'est l'arrière de la tête. Bon. L'effet spécial que j'ai mis sur l'avant de la tête ici, que je trouve super sympa, ma texture dégoûtante, si j'enfonce la touche Alt et que je le déplace vers là, je fais une copie, et donc il est également à l'arrière. Vous pouvez comme ça transférer des effets, une copie des effets d'un calque à l'autre, en déplaçant avec la touche Alt. Je remonte, j'ai mis un effet spécial ici de biseautage estampage, c'est lui qui donne la texture sur l'avant de la tête. Je voudrais transférer le même sur l'arrière de la tête. J'enfonce la touche Alt pendant que je déplace le mot effet d'un calque à l'autre. Je le déplace du calque pieuvre avant-tête vers le calque pieuvre arrière-tête. Je lâche le bouton à souris. Il a été transféré. Et j'ai le même effet spécial, donc maintenant, sur les deux. Si j'avais pas enfoncé la touche Alt, il aurait été déplacé. Avec la touche Alt, on a fait une copie. Il est possible de le faire aussi par un raccourci qui s'appelle calque, style de calque, copier le style de calque, et puis calque, style de calque, coller le style de calque. Ce n'est pas vraiment un raccourci, c'est une autre manière de faire, et elle sera utile si vos calques sont super éloignés dans la palette des calques. Vous ne pourrez pas, avec la touche Alt, déplacer l'effet d'un calque à l'autre. Et vous devrez utiliser cette fonction ici, copier le style de calque et puis coller le style de calque, en cliquant sur le premier calque et ensuite sur le second calque. Alors ça devient vite le bordel dans la palette des calques. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à faire des groupes. Alors un truc que je vais vous montrer aussi, qui peut vous être utile dans la palette des calques, dans les options de panneau, vous avez ici l'option limite du calque. L'option limite du calque, ça veut dire quoi? Eh bien vous allez tout de suite comprendre. Ça veut dire que les vignettes dans la palette des calques vont vous montrer de manière cadrée les petites choses qu'il y a dessus. Oui, c'est dans les options de la palette des calques. Ça recadre et ça agrandit le plus possible sur la vignette le contenu du calque. Donc ça peut vous aider. Ah, et encore quelque chose qui pourra vous aider beaucoup. Ben, je sais, je donne beaucoup d'infos, mais
Après, vous aurez l'occasion d'essayer. Alors, quelque chose qui peut aider beaucoup quand vous avez un dessin complexe avec plein de calques pour coloriser. Outil de déplacement. Dans les options de l'outil de déplacement, vous avez quelque chose qui s'appelle sélection automatique calque. Sélection automatique calque. Dans les options de l'outil de déplacement. Ça veut dire que quand vous cliquez sur une partie du dessin, le calque s'active tout seul automatiquement. Vous voyez, là je suis en train de cliquer sur différentes parties du dessin et le calque s'active tout seul. Alors dans le cas de ceci, en fait il y a deux calques. Voyez un peu ça. Oui, soit c'est celui du dessus, soit c'est celui du dessous qui va s'activer, vous voyez, en fonction du degré de transparence de celui du dessus. On est d'accord, hein, ça c'est du blanc qui va vers le transparent. Si je clique très proche du blanc, c'est ce calque-là qui s'active. Si je clique là, c'est celui d'en dessous. Mais en tout cas, voilà, ça vous aide à retrouver rapidement le calque dans une photo. Voilà. Et une fois que vous avez utilisé cette fonction, il faut penser à la décocher, sinon ça va vous poser des problèmes pour la suite dans Photoshop. Quand vous allez essayer de déplacer un calque, c'est un autre qui va s'activer tout seul, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc attention, cette fonction est super intéressante, mais on ne l'enclenche que temporairement, le temps de l'utiliser. Ok, alors je vous montre autre chose ici. D'abord, je vais regrouper les choses dans des calques, dans des groupes. Je vais regrouper les calques dans des groupes. Alors, le raccourci, nouveau groupe d'après des calques. Ouais. Ok, je vais aller par le menu. Ce sera quand même plus clair si je mets ça dans des groupes. Nouveau groupe d'après des calques, voilà. Et même un seul calque peut être mis dans un groupe. Ok, ça c'est une chose. Voilà. Ça paraît plus clair comme ça? Oui. Hein. Ensuite, je vous montre plusieurs choses rapidement ici que vous allez pouvoir tester. Je vais créer un calque vide, le voilà. Sur ce calque vide, je vais aller dessiner au pinceau avec n'importe quelle couleur. Je vais dessiner la tentacule. C'est vrai que logiquement, ça devrait être la même couleur que celle que j'ai utilisée pour les autres tentacules, mais enfin ici c'est un exercice, je vous montre rapidement. Voilà. Et puis je vais aller vous montrer comment donner du volume à ça en amenant des ombres et des reflets. Ah oui, j'aurais pu le faire à la baguette magique éventuellement si c'était une forme qui n'était pas fermée. Tiens, si je vais en arrière, ça va peut-être fonctionner. Voyons ça. Baguette magique. Ensuite, donc je vous rappelle que pour la baguette magique, pour que ça fonctionne, j'ai coché ceci, là au-dessus. Ensuite, le raccourci que j'avais mis au point pour dilater la sélection, voilà, parce qu'il vaut mieux que la sélection aille en dessous des traits noirs, sinon je risque de voir apparaître des traits blancs. Ensuite, Alt, suppression, voilà. Donc, en fait, j'étais en train de perdre mon temps alors que la forme était fermée, on pouvait le faire. Clic avec la baguette magique, clic majuscule pour sélectionner cette forme-là aussi, le raccourci pour dilater et remplir, et voilà, ok. Donc j'ai rempli sur ce calque-là ces deux formes, je peux changer la couleur comme ceci, donc tout ça vous connaissez déjà en fait, hein, pas de problème. Hein. Ok, ce que je vous montre ici, rapidement, c'est encore une autre manière de procéder. Je vais créer pour ce calque-là, que je vais appeler tentacule rouge. Voilà. Je vais créer un nouveau calque, un autre. Je les écrète avec la touche Alt. Celui-là, ça va être pour les ombres. Celui-là, ça va être pour les lumières. Voilà. OK. Sur le calque des ombres, je vais aller dessiner au pinceau à bord flou, cette fois-ci. Au pinceau à bord flou, je vais aller dessiner en noir. Comme ceci, voilà. Là, ce sont les ombres en fait. Hein. Alors, il faudrait que je zoome et que je fasse ça un peu mieux pour bien faire, mais rapidement comme ça, ça va être compréhensible. Voilà. Oui, c'est la technique où c'est vous-même qui mettez les ombres, donc c'est vraiment du dessin
Avec une tablette graphique, ce serait mieux, je le répète encore une fois. Voilà. Un peu trop noir. Trop noir, tu trouves? Mais enfin, tu exagères. Non, ben oui, évidemment, c'est trop noir. Après, je vais modifier l'opacité. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est pour ça que je dessine au départ en noir le maximum, et puis après, je vais aller diminuer. Et voilà. On est d'accord? 36% d'opacité, 22. Bien. Si je veux aller modeler l'ombre, j'y vais avec la gomme, avec une brosse à bord flou. Je vais gommer sur le calque l'ombre là où il faut, en fait. Hein. C'est comme ça que je vais aller corriger les choses. Je ne vais surtout pas les dessiner en blanc. Il faut gommer. Bien, donc là j'ai fait rapidement. Maintenant je vais vous montrer sur le calque des lumières, ça va être le même principe sauf que je vais dessiner en blanc. Je dessine avec du blanc au pinceau. Voilà, le dessus, je vais peut-être faire ça un peu mieux quand même. Voilà. Ok, là aussi. Si j'avais fait les deux tentacules sur deux calques différents, ce serait plus facile, parce que là, pendant que je suis en train de travailler sur celle du bas, ça déborde sur celle du dessus, c'est très ennuyeux. Vous avez compris? Donc ça peut vous faciliter les choses, même si elles ont la même couleur, de faire deux calques différents. Okay. Et là, si je veux aller gommer le dessus, ben, ça gomme aussi une partie de ce que j'avais fait là au-dessus, donc ennuyeux quand même. Hein. L'idéal, ce serait pour les deux tentacules qui sont fort proches l'une de l'autre, d'avoir fait ça sur deux calques différents, sinon ça m'oblige à chipoter. Voilà. Et évidemment, comme pour l'ombre, je vais aller modifier l'opacité de ce calque lumière de manière à diminuer. Et voilà, c'est comme ça que je pourrais donner du volume aux tentacules. C'est une des manières de faire. Ça, je voulais vous le montrer. Je ne suis pas extrêmement content du résultat, mais techniquement, c'est comme ça qu'il faut procéder. Bien, autre chose que je vais vous montrer, c'est que les traits noirs, on peut changer leur couleur et ça peut changer beaucoup de choses. Je me mets sur le calque des traits, je vais dans calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation, et je vais créer un calque de réglage de type teinte saturation qui va n'agir que sur les traits. C'est pour ça qu'il est écrété. On le voit, il est ici, il agit uniquement sur les traits. Il est écrété, c'est avec la touche Alt, donc en cliquant entre les deux, si vous voulez le faire une fois qu'il a été créé. Et ce calque de réglage, je vais pouvoir cocher la case coloriser, redéfinir dans C6. Et grâce à ça, en modifiant la luminosité, je vais pouvoir choisir la couleur des traits. Donc c'est plus sympa de pouvoir éventuellement mettre des traits qui ne sont pas noirs, qui sont peut-être bleus très foncés comme ceci. Ça peut vraiment apporter quelque chose en fait. Hein. Donc c'est bêtement un calque de type teinte saturation avec la case colorisée de manière à pouvoir donner la couleur à ce qui n'en a pas encore. Voilà. Ok. Alors que dire de plus? Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est tester le texte maintenant. On va agrandir la zone de cette image de manière à pouvoir mettre du texte par-dessus et on va tester des effets spéciaux sur le texte. On va terminer rapidement avec ça parce que c'est quand même un gros morceau dans Photoshop. Le texte, c'est quand même, si on veut donner des effets, à du texte, Photoshop est un des logiciels les plus intéressants pour du titrage. Ok, alors, ceci, on va le faire ensemble. Vous prenez l'outil de recadrage. Dans les options ici, vous n'avez rien dans les cartouches. Si vous avez quelque chose, vous le retirez. Dans C6, vous passez en libre, c'est ça. Hein. Tandis qu'ici, dans CC 2014, il faut cliquer sur effacer. Comme ça, vous faites un recadrage vraiment libre. Et le texte, on va aller le mettre là au-dessus. Et vous allez agrandir la zone comme ça de l'image avec la petite case, les petites poignées, voilà. Et vous validez avec le petit V. Donc on a une image plus grande, on a ajouté de la zone. Bien, dans la palette des calques, le calque qui contient
l'arrière-plan, là, le blanc d'arrière-plan, je vais le déverrouiller de manière à pouvoir le remplir par du blanc parce que la zone qui s'est ajoutée, c'est de la transparence. D'accord, donc je clique sur le calque d'arrière-plan ici, le fond blanc, et je le déverrouille et je fais édition remplir avec blanc. OK, et voilà, vous avez du blanc partout. Parce que le calque qu'on a, il y a une partie transparente. On reprend celui-là. Ah ben oui, D'accord. pour enlever la transparence, on va la remplir par du blanc. Une fois que c'est fait, je peux le reverrouiller, il n'y a pas de problème. Il faut créer un nouveau calque. Non, c'était notre calque de fond blanc que nous avons déverrouillé et rempli par du blanc en faisant édition remplir avec blanc. Alors, on va mettre du texte. Je vous dis tout de suite, pour faire des effets sympas sur du texte, Illustrator est un logiciel également extrêmement intéressant qui offre des résultats différents de Photoshop. Par exemple, si je veux faire un texte griffonné, qu'on a l'impression que ça a été fait à la main, dans Illustrator, il y a une fonction griffonnage qui permet de le faire tout seul. Je ne l'ai pas dans Photoshop. Donc, suivant le résultat que je vais obtenir, le texte dans Photoshop ou Illustrator, les deux sont intéressants, mais ce n'est pas la même chose. Alors, on va cliquer sur le calque du dessus, parce que je veux créer un calque de texte et je veux qu'il arrive au-dessus. Ensuite, avec l'outil texte, vous allez cliquer. Alors attention, ce n'est pas un cliquer-glisser, c'est un cliquer. Parce que si vous faites un cliquer-glisser, vous allez faire un bloc texte. C'est pour mettre des paragraphes. Ici, je veux mettre un titre, c'est donc cliquer. OK ? Et votre calque de texte arrive là. Et vous pouvez taper le texte. Je vais appeler ça « Voyage en Octopusland », n'importe quoi. Octopusland. Vous mettez ce que vous voulez, de toute façon on pourra changer après. Pas trop long, hein. Pas une phrase style « Le grand lapin vert saute au-dessus du verger ». Ouais. Quelques... Hein? Je suis resté soft. Eh oui. J'ai pas terminé la phrase. Bien. À partir de là, vous allez pouvoir changer la police de caractère. Pour sélectionner le texte, il suffit de double-cliquer sur le petit T dans la palette des calques et tout le texte va se sélectionner, vous voyez. Quand on double-clique sur l'icône de T dans la palette des calques, le texte se sélectionne. Vous avez, pendant que l'outil texte est dans la palette des outils, vous avez les options de texte là au-dessus. Et vous pouvez cliquer sur le nom de la police de caractère. Et avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous allez pouvoir passer en revue les polices de caractère qui sont sur votre ordinateur. Bien entendu, vous pouvez aussi les choisir dans le menu qui apparaît quand vous allez à cet endroit-là. Et vous avez des échantillons. La taille des échantillons peut être changée dans les préférences de Photoshop. Voilà. Voilà, donc surtout, ne cliquez pas sur le petit T ici dans la palette des calques, parce que ça, c'est le filtre. On en a parlé au tout début, on a dit qu'il ne faut pas utiliser ça. C'est quelque chose qui vous permet de n'afficher que certains types de calques dans la palette des calques. Pourquoi la même, Le texte qu'on a fait. Alors, le texte, pour l'agrandir, le plus simple, c'est encore d'aller dans la transformation manuelle. Vous avez votre calque de texte qui est activé. Vous allez pouvoir faire menu édition, transformation manuelle. Et on va éviter d'écraser le texte dans un sens ou dans l'autre. Donc, avec la touche majuscule, vous prenez les poignées du coin. Avec la touche majuscule, les poignées du coin. Donc, pas les poignées du milieu. Pas les poignées du milieu, parce que ça modifierait les proportions du... Quand il arrive, si on fait trop de clics, on fait une remarque. Voilà, je valide avec le petit V. À partir de là, quand le texte, l'outil texte est activé dans la palette des outils, j'ai donc les options qui concernent le texte là-dessus.
J'ai la possibilité d'aller changer ici la couleur du texte si je veux, mais ça n'a pas une importance énorme. Mais techniquement, vous voyez que c'est par là qu'on va pouvoir changer la couleur si on veut. On peut le faire sans qu'il soit sélectionné. Et vous avez les outils de déformation du texte ici. En cliquant sur le T, là, vous faites apparaître les boîtes de déformation par enveloppe. Donc pour répondre à la question, pour avoir une police qui ajuste le contour, en fait elle est comme ça en fait. Hein, si on veut obtenir cet effet-là, il faut ajouter un effet spécial contour sur les autres polices. C'est des choses qu'on pourra voir si vous voulez, mais là c'est la police qui d'origine est un peu comme ça en creux. Ok, donc vous êtes dans la boîte de déformation du texte. Vous allez dans style arc et vous allez pouvoir faire un arc de cercle éventuellement. Voilà. Il y a des choses qui sont un peu plus précises. Ok. Poisson, et voilà. Ce genre de choses peut être modifié autant de fois qu'on veut. Il suffit d'activer l'outil texte et de retourner dans la boîte des déformations ici. Et vous allez pouvoir donc changer autant de fois que vous voulez. Bon, eh bien, ce texte, on va lui mettre des effets spéciaux. Donc, notamment, on peut lui mettre une ombre, menu calque, style de calque, ombre portée. Menu calque, style de calque, ombre portée. L'ombre, en général, l'opacité, 40%, c'est bon sur un fond blanc. C'est connu en graphisme, en infographie, que c'est une ombre qui donne un bon résultat. Alors au niveau de la taille, vous pouvez changer la taille de l'ombre, la taille et la distance. Voilà. Je peux toujours, bien sûr, encore changer la police de caractère. Je ne suis pas limité. Ce n'est pas parce que j'ai mis des effets spéciaux que je dois oublier que je ne peux plus changer la police de caractère, voilà. Mais parfois, il faudra retourner en transformation manuelle parce que les polices n'ont pas toutes la même taille. On est d'accord? Voilà, en tout cas, j'ai mis une ombre portée. Je peux mettre d'autres effets spéciaux, notamment une incrustation en dégradé, par exemple. Voilà. Je coche incrustation en dégradé. Et le mot incrustation en dégradé est en surbrillance, ça veut dire que dans la partie droite ici, je vois le paramétrage du dégradé. Je peux notamment choisir le dégradé. Où est-ce qu'on choisit le dégradé? Le dégradé, on le choisit là. Tu ne verras cette boîte que si tu as mis le mot incrustation en dégradé en surbrillance. Voilà, voilà. Le biseautage, je peux en mettre, mais attention, c'est très vite très kitsch, il faut se méfier des effets spéciaux. C'est parfois la signature d'un graphiste foireux. Ok? Donc il faut les utiliser à bon escient. Et alors je vais vous montrer pour terminer que des effets spéciaux, il y en a qui sont déjà préparés dans Photoshop. C'est ce qu'on appelle les styles graphiques. Menu fenêtre, style. Menu fenêtre, style. Donc, tout ce que vous voyez là sont des styles et vous pouvez passer en revue les styles en les appliquant sur le calque. J'en ai plus que vous parce que je les ai ajoutés, mais vous allez aussi en ajouter. Bien sûr, le premier style que j'avais mis au point est perdu parce que je ne l'ai pas enregistré dans la palette des styles en faisant nouveau style. Mais en tout cas, voilà. Vous avez plein de styles. Et dans le menu de la palette des styles, vous les avez ici les autres. Hein. Le menu de la palette des styles vous permet de charger dans la palette les autres styles que j'ai déjà. Alors voyons, texture, ajouter. Voilà, mais je l'avais déjà ajouté sans doute. Ok. Et bien entendu, sur le web, vous avez plein de styles disponibles. Et il faut le savoir, que ce soit pour Illustrator ou Photoshop, il y a plein de styles qui sont
gratuit et disponible sur le web. Je suis dans Google, je tape Photoshop Styles, Download, Free, et je trouve plein de sites web qui me proposent de télécharger des styles. Voilà par exemple ici 500 styles pour Photoshop. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est les premiers, les suivants. Ça veut dire que si vous voulez mettre sur du texte ceci, vous n'avez pas besoin de l'inventer, vous allez télécharger. Je vais essayer ici, on va voir ce que ça donne. Hein. Download, parce que parfois ils sont un peu ennuyeux. Style Photoshop quoi? Ok, et puis là il faut que je réfléchisse un peu pour voir comment on peut télécharger ça. Voilà, Download RAR, je télécharge ça. Le RAR est un format d'enregistrement. Voilà. Alors, ça m'amène ici, et il doit y avoir quelque part ici, sans doute ça doit être ça, le téléchargement. Je vais aller voir dans ma boîte des téléchargements. Le voilà, je vais le transférer dans le dossier d'aujourd'hui. Et ces styles que l'on applique sont-ils paramétrables? Oui, une fois que vous l'aurez appliqué, vous pourrez le changer les couleurs, bien sûr. Ok, voilà le RAR. Je vais le décompresser ici. Si vous êtes sur Mac, il faudra télécharger un logiciel comme RAR Extractor Free, un logiciel gratuit pour extraire les fichiers IP, les fichiers compressés en RAR, bien entendu, parce que ce n'est pas d'origine sur le Mac. Le voilà. Je vais ouvrir ça dans Photoshop, le .psd. Ok, il me dit qu'il y a des polices manquantes dans le fichier. C'est pas grave, je ne vais pas les télécharger parce que ce qui m'intéresse c'est le style. Alors le style, voyons un peu ça. Il y a deux textes là. Il faut comprendre comment c'est fait. Et voilà. Ah oui, c'est en deux fois en fait. Hein. Il va falloir dupliquer le texte si je veux cet effet-là apparemment. Bon, je vais faire celui-là en fait, uniquement celui-là. Dans le menu de la palette des styles, je vais demander nouveau style. OK, et il a été intégré. Je vais dans mon autre document et je l'applique. Et voilà. OK. Alors, si je veux exactement l'effet qu'ils avaient, je vais devoir dupliquer le calque de texte, aller dans leur document à eux, aller afficher l'autre ici, demander nouveau style. OK. Ici dedans, j'applique ce nouveau style. Et voilà. Est-ce que c'est la même chose à peu près? Oui, c'est à peu près la même chose. Si je regarde leur texte, ici, ça ressemble assez bien à ce que j'ai obtenu là. La taille du texte influence le résultat. Par exemple, ici, j'ai peut-être intérêt à faire passer en deux lignes mon texte là. Ah oui, évidemment. Ok, vu qu'il est en deux fois, ça va être compliqué. C'est pas grave, on va quand même y arriver. Voilà. Non, ça va être un peu compliqué, ça va prendre trop de temps. Mais bon, voilà, sachez que la dimension du texte, les effets spéciaux sont prévus pour du texte à une certaine dimension, et s'il n'est pas à la même dimension chez vous, le résultat ne sera pas exactement le même. Mais enfin, voilà, c'est quand même pas mal. Atroce comme résultat visuellement, hein, on est d'accord, hein, mais voilà. Et donc pour aller chercher le style d'un texte, excusez-moi, c'est dans quel Voilà. Ok. Bien. Et alors, on peut donc... C'est vous qui gérez après comment vous terminez votre illustration, en fait. Hein. Tiens, voilà. Ok. Donc on aura vu le texte et les styles de texte, c'est intimement lié puisque c'est ça qui vous permet de faire des flyers notamment. Les flyers qui en jettent pour les invitations pour des discothèques, je ne parle pas pour aller au club de bridge du coin, il faudra faire attention
ce sera plutôt fait de manière classieuse dans InDesign. Mais ici, ça s'adresse aux petits jeunes du coin. Les flyers, ce sera comme ça. Et n'oubliez pas que pour que le texte reste bien net, il faudra l'enregistrer au format Photoshop PDF, parce que c'est ça qui va vous permettre de garder le texte net. Je fais l'enregistrement ici en PDF et dans la boîte d'enregistrement, j'ai demandé d'afficher le PDF après exportation. Donc normalement, il va me l'ouvrir dans Acrobat Adobe Reader en fait. Donc nous, on doit faire enregistrer sous PDF aussi. Si vous voulez que votre texte soit net à l'impression, il faut fournir à l'imprimeur un PDF et il faut absolument l'enregistrer dans Photoshop au format Photoshop PDF. Un petit passage dans InDesign serait bien aussi en fait, hein, pour pouvoir recadrer évidemment et faire un PDF vraiment nickel. Quand je dis de refiler ça à l'imprimeur, ça pourrait très bien être une impression en ligne, un service en ligne sur le web. Ça coûte pas cher, vous envoyez votre fichier, il faudrait que ça réponde à certaines normes et il vous refile par la suite votre impression. Il vous l'envoie par la poste. Ok, ça prend du temps pour le faire apparemment. Il est en train de ramer. Alors, le voilà. Voilà. Donc, zoomer. Zoomons pour voir la qualité du texte. Eh bien, ça a l'air d'être nickel, ça. Voilà. C'est super net sur le bord. Bien, c'est des gens qui veulent qu'on doit faire du texte dans... Eh bien, au début de Photoshop, on ne pouvait pas faire du texte qui s'exportait en vectoriel. Donc, chaque fois qu'on faisait du texte avec des effets spéciaux, eh bien, il devenait pixelisé et un peu flou. Donc, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais tu as des gens qui ne s'adaptent pas, ne se renseignent pas sur les évolutions des logiciels et alors ils continuent à asséner les mêmes vérités. Il y a des choses que je vous dis ici à la formation qui dans 15 ou 20 ans ne seront peut-être plus vraies, mais je devrais me remettre en question. Comment ça? Eh oui, je suis désolé. Il n'y a pas de garantie. Non, je ne garantis pas à vie.